pour la correction de l'activité de maths du 7 mai. Donc, on se souviendra, aujourd'hui, nous avons commencé la division de fractions. Donc, on peut voir ici, j'ai déjà fait mes représentations visuelles en avance. Donc, la partie qui est identifiée en jaune, c'est la partie que nous devons partager. Donc, la partie que nous avons, en fait. OK? Le nombre de personnes, ce sera le chiffre par lequel il faudra diviser notre fraction ou dans ce cas-ci, le premier, c'est un entier complet. Donc ici, je vais également identifier les personnes. Donc ici, dans le premier cas, nous avons 3 personnes. Chaque personne devra obtenir une partie de la baguette. Ici, nous avons une baguette complète. Donc, la baguette complète, je vais la diviser en 3. Oups, pas très égal, mais enfin. Donc, chaque personne recevra quelle partie de la baguette? Ici, pas vraiment besoin de calcul, hein? C'est un tiers, une partie sur 3. Pour B, par contre, on va commencer avec les calculs. Donc ici, on a une demi, cette fois-ci divisée en 2 personnes. Donc, 2 personnes devront se partager la demi. Donc ici, je vais rediviser dans l'autre sens, peut-être un peu plus facile à voir. On se souvient bien qu'on doit diviser toute la baguette, pas seulement la demi qui nous intéresse, mais vraiment tout. Et ici, on obtient une partie pour chaque personne, mais ce n'est plus une partie sur un total de 2, c'est maintenant une partie sur un total de 4. Pour le calcul, voici à quoi cela va ressembler. Donc, une demi divisée en 2, que je place sur dénominateur 1. Je fais l'inversion. Que se souvient bien, il va y avoir 2 étapes au calcul ici. Donc, je réécris en dessous une demi. Maintenant, ça devient une multiplication multiplié par une autre demi. Et on obtient un quart. Et on peut voir que c'est bel et bien ce que nous voyons sur la représentation visuelle. Chaque personne reçoit une partie sur un total de 4. Pour C maintenant. Donc, c'est la même prémisse. Donc, on part avec la même information de départ, sauf que cette fois-ci, je dois diviser cette demi entre 3 personnes ou la partager entre 3 personnes. Donc, ma division se fera comme suit. Voilà, chaque personne recevra une partie sur combien maintenant? Sur un total de 6. Voici comment on effectue le calcul. Donc, une demi divisée par 3, mais cette fois-ci, c'est pas cette fois-ci, mais comme toujours, je place mon entier sur dénominateur 1. Ici, on fait l'inversion. Je poursuis le calcul. Maintenant, ma division devient une multiplication. Une demi multipliée par un tiers. Donc, on se souvient pourquoi ça devient une multiplication? Parce qu'on doit augmenter ou multiplier le nombre de parties totales dans l'entier. Lorsqu'on divise, on augmente le nombre de parties totales. Ici, dans le calcul, 1 fois 1, 1. 2 fois 3, 6. Donc, j'obtiens un sixième, une partie sur un total de 6. Et c'est bien ce que ma représentation visuelle indique. Pour D maintenant, donc, c'est un tiers partagé ou divisé en 3 personnes. 1, 2 et 3 personnes. Donc, j'effectue ma division. On se souvient qu'on doit... Oups, je suis pas à la bonne place. Pas de problème. On va déplacer nos personnes ici. Et pour ma division, je vais déplacer ou je vais enlever ça ici et on poursuit de ce côté-ci. Oh, en passant, comme vous savez,
pour l'instant, le gouvernement de l'Ontario a indiqué que les écoles allaient ouvrir le 1er juin. Donc, on espère toujours que la date ne changera pas, mais pour l'instant, c'est la date qui a été donnée. Oups, encore une fois, petite erreur. Donc ici, c'est 1/3 divisé par 2, excusez-moi. Donc ici, chaque personne recevra une partie, mais mon tiers est maintenant devenu un 6e. Hein, sur 6, j'ai 6 parties au total. Voici comment on opérera au niveau de l'opération mathématique, du calcul mathématique, 1/3 divisé par 2 sur dénominateur 1. J'effectue l'inversion. Maintenant, j'ai 1/3 multiplié par 1/2. Et on peut voir que j'obtiens encore une fois une partie sur un total de 6. Donc, 1/2 divisé par 3 ou 1/3 divisé par 2, ça me donne la même chose. Pour le E maintenant, donc essayons de ne pas mélanger les numéros. Donc maintenant, c'est 1/3 divisé par 3. Donc tout de suite maintenant, on devrait être devenu un peu plus habile. On peut voir que 1/3 divisé par 3, je vais tripler le nombre de parties totales parce que c'est divisé par 3. Donc je vais avoir des neuvièmes maintenant. Donc on devrait devenir habile pour pouvoir le visualiser sans faire le calcul. Donc, j'ai divisé maintenant en 3. Chaque personne reçoit une partie sur un total de 9. Donc, je sais que j'obtiendrai des neuvièmes. Au niveau du calcul, voici comment le présenter. 1/3 divisé par 3 sur dénominateur 1. 3 entiers, hein, c'est 3 unièmes. J'inverse mes parties et j'obtiens maintenant 1/3 multiplié par 1/3, qui me donne, je vais juste finaliser le 3, voilà, qui me donne un 9e. Pour F, donc ici, on tombe avec des numéros qui sont un peu différents. Donc, je n'ai plus des 1/3, 1/2, 1/4. Maintenant, j'ai 2/3. Donc, il va falloir être précis dans notre représentation visuelle pour bien comprendre la situation. Donc ici, 2/3, on peut voir que 2/3 sont déjà sélectionnés dans la baguette, toujours avec une baguette de pain. C'est partagé en 3 personnes. Donc, je dois bien partager en 3 personnes. Maintenant, chaque personne va recevoir 2 parties sur un total de 9. Donc, on peut voir qu'on reste avec 2 parties, mais mon dénominateur a été multiplié par 3 parce que j'ai 3 personnes. Donc, je dois avoir 3 fois plus de morceaux pour diviser en 3 personnes ou diviser entre 3 personnes, excusez-moi. Donc, 2/3 divisé en 3 sur 1, je fais l'inversion, ça devient une multiplication. 2/3 multiplié par 1/3, ça égale 2 fois 1, 2, 3 fois 3, 9. 2 neuvièmes. Chaque personne aura 2 morceaux sur un total de 9. Pour G, j'ai 2 cinquièmes partagés entre 2 personnes. On peut voir que les personnes auront encore 2 morceaux chacun, mais la question est 2 morceaux sur un total de combien? Donc, je double. Puisque j'ai 2 personnes, je dois doubler le nombre de morceaux total pour me rendre à 10. Donc, chaque personne recevra 2 morceaux sur un total de 10. Au niveau du calcul, voici comment on le fait. 2 cinquièmes divisé en 2 que je place sur 1. Je fais l'inversion
du 2 unième, je transforme mon opération en multiplication. Et je me retrouve avec 2 dixièmes, ou on peut simplifier la fraction 1 cinquième. OK, fraction équivalente, donc une partie sur 5. Et finalement, 3 quarts que je dois partager entre 3 personnes. La troisième personne. Je fais ma division. Chaque personne recevra encore une fois 3 parties. Mais cette fois-ci, sur un total de 12. OK, si on compte le nombre de parties total, qui est notre dénominateur, ce sera 12. Donc, pour le calcul, 3 quarts, divisé par 3 unième, je fais l'inversion. Maintenant, j'ai 3 quarts multiplié par un tiers. Ne pas oublier l'inversion, très important. 3 douzièmes ou un quart. OK, lorsque c'est possible, on va simplifier la fraction. Et voici pour la correction de l'activité de maths du 7 mai.